Intense activité diplomatique au palais présidentiel la semaine écoulée. Vendredi 27 août, Ali Bongo Ondimba a reçu en audience Savina Hammassari, coordinatrice résidente de l'ONU au Gabon. Au cours de l'audience à laquelle assistaient de nombreux collaborateurs du chef de l'État et la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulimata Sarr, la diplomate onusienne a félicité le président de la République pour les retentissants succès diplomatiques enregistrés sous sa houlette par le Gabon, allusion partielle à l'élection du pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Hammassari n'a pas également manqué de saluer les efforts entrepris par Ali Bongo Ondimba et le Gabon dans le domaine de la préservation de l'environnement. L'application par les autorités gabonaises de la politique sur le genre visant une meilleure représentativité de la femme dans les secteurs sociopolitiques a aussi attiré l'attention de la diplomate. Lui emboîtant le pas, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a, avec le chef de l'État, évoqué le projet d'ouverture au Gabon d'un bureau de l'ONU Femmes chargé de leur autonomisation. Deux diplomates en cachent un autre. Tout au début de la semaine, lundi 23 août, Ali Bongo Ondimba a reçu Philippe Autier, le désormais ancien ambassadeur de France au Gabon, qui a passé 3 ans dans son pays. Le diplomate français est allé faire ses adieux au président de la République, l'occasion mise à profit par les deux personnalités pour évoquer des sujets se rapportant à la coopération entre Libreville et Paris, notamment ceux liés aux infrastructures, à l'économie, à l'éducation et à la sécurité. Rappelons que les relations diplomatiques entre la France et le Gabon, qui sont qualifiées de fructueuses, sont vieilles de plusieurs décennies. En milieu de semaine, mercredi 24 août, Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec Franck Ngoma, ministre gabonais des Sports, avec qui il a parlé de la préparation des Panthères, l'équipe nationale de football du Gabon, engagée dans les matchs pour la qualification pour le mondial Qatar 2022. Autre sujet évoqué, la participation des Panthères à la phase finale de la CAN Cameroun 2021, qui se joue du 9 janvier au 6 février 2022 en terre camerounaise. L'insalubrité dans le Grand Libreville, la lutte se poursuit comme on a pu le constater cette semaine, quand Ali Bongo Ondimba a convoqué les maires des différentes communes, Libreville, Lakanda et Ovendo, afin d'une fois de plus les sensibiliser sur les problèmes liés à la propreté de la ville. Assisté naturellement à l'échange entre le président de la République et les maires, les responsables des voiries urbaines, à qui le message du chef de l'État s'adressait au premier chef.